Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la deuxième édition du 5 minutes crypto. Pour les nouveaux, le 5 minutes crypto c'est quoi? C'est simplement un récapitulatif de la semaine avec une analyse Bitcoin. Et voilà, c'est essayer de condenser en 5 minutes ce qui s'est passé cette semaine et donner les dernières news et quelle est la tendance du marché actuel. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, ça aide le travail que je fais au jour le jour. On va tout de suite passer du coup sur le Scalpex Index qui nous permet en un seul coup d'œil de voir comment se comporte le Bitcoin. Donc déjà on peut voir que le Bitcoin est toujours dans son range entre les 42 000 et les 30 000 $. Enfin gros, là on voit qu'on est en train de buter vers le milieu du range et qu'on est redescendu actuellement aux alentours des 33 500 $. Au niveau de l'état du marché, on voit qu'on est toujours dans un état de peur avec un Fear and Greed à 29, que les réseaux sociaux sont à fond sur eux et que les market order flow sont neutres avec peut-être en légère recherche d'achat. Maintenant, nous allons passer sur les news. Donc la première news, c'est les difficultés de minage du Bitcoin qui enregistre la plus forte baisse de son histoire. Ça, c'est dû forcément à ce qu'a fait la Chine. La Chine a voulu bannir un peu les mineurs de Bitcoin et donc forcément, vu que il y avait quasiment 50% de la production du mining de Bitcoin qui était fait en Chine et surtout dans la région du Sichuan, forcément les personnes ont dû débrancher et donc le minage de Bitcoin a fortement baissé. Deuxième news plutôt sympathique, c'est Decentraland qui organise un festival de musique virtuelle sur Ethereum. Alors Decentraland, ou enfin Mana Decentraland, c'est tout simplement une plateforme sur laquelle vous avez un monde virtuel, vous pouvez acheter des plateformes de monde virtuel et là on voit qu'ils ont créé un festival de musique virtuelle et chaque participant à ce festival a reçu un NFT, un token pop, qui peut afficher sur son profil, voilà, quelque chose d'assez sympathique. Ensuite, un article assez long que je vous invite à lire sur Cryptoto, c'est pourquoi les cryptoactifs vont-ils révolutionner notre société de demain. En gros, il résume en disant que voilà, ça va être l'internet de valeur, que ça pourrait être une alternative aux banques, que ça va pouvoir permettre aux pays qui ont une forte dévaluation de leur monnaie de lutter contre la dévaluation de cette monnaie. Le Bitcoin va pouvoir être aussi une nouvelle réserve de valeur, etc., etc. Ça va permettre voilà, de développer plein de projets et c'est quelque chose de très très intéressant. Voilà, il nous parle des rôles clés des stablecoins, etc., etc. C'est un article assez long que je vous laisserai lire. Dernière news, du coup, c'est le Vietnam qui rejoint la course aux monnaies numériques de banque centrale. On voit vraiment que de plus en plus de pays veulent faire des crypto-monnaies, enfin au moins une crypto-monnaie numérique stablecoin qui est liée à leur devise. Autre chose aussi que je trouve très intéressant, c'est faire un point sur les parachains sur Kusama. Donc en fait, c'est quoi une parachain sur Kusama? C'est simplement, si vous voulez, vous avez la blockchain Polkadot qui est, on va dire, un élément central et en fait des espèces de blockchain transverses vont venir s'imbriquer dans la blockchain de Polkadot. Il y aura, je crois, 100 places sur Kusama qui est le petit frère de Polkadot et 100 places sur, sur Polkadot du coup. Et en fait, comment ça se passe? Là, pour l'instant, ils ont le coup sur le réseau test, sur Kusama. Pour pouvoir participer à ces crowd loans, il faut tout simplement que vous prêtiez sur Kusama des KSM et sur Polkadot des Polkadot, du coup. Et en échange de ça, vous allez donc les prêter et les projets qui réussiront à avoir une crowd loan vous donneront des tokens du projet. Donc quelque chose d'intéressant. Là pour l'instant en fait la première phase en fait ça va être pendant 5 semaines on va avoir il va y avoir d'abord les 5 premières parachains qui vont être prises, où il y en a déjà 2 qui ont été gagnées. La première a été gagnée par la finance décentralisée sur Kusama qui est Karura du coup, qui a gagné assez largement. Ensuite on a eu Moonriver du coup qui est un projet de smart contract sur Kusama aussi. Il faut savoir qu'il va avoir la même chose, on va dire qu'il va avoir la même chose sur Polkadot. C'est-à-dire que par exemple Akala sera la finance décentralisée sur Polkadot et Karura c'est son petit frère. Etc., etc. On voit que c'est quelque chose de très intéressant. Là, pour l'instant, on voit qu'on a Bifrost en deuxième position, Kala en troisième position, et Darwinia en cinquième position, et Shiden en sixième position, du coup. Donc voilà, quelque chose que je trouve assez intéressant. Ça peut être vraiment un investissement intéressant sur le long terme. Parce que pour moi, Polkadot et Karura et Kusama seront encore là dans le long terme. Et en plus, ça permet d'avoir gratuitement des tokens de projets qui ne sont qu'à leur prémisse. La vidéo du jour est donc maintenant finie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Salut à tous et à la prochaine!